forget you when there is always something there to remind me. Alors c'est un couple entre artisan et un designer. Alors le designer, vous connaissez son nom peut-être? C'est Mattia Bonetti. Oui, Bonetti travaillait autrefois avec Elisabeth Garouste. Avec Garouste, alors c'était Garouste et Bonetti. Ouais. Et puis alors ils se sont séparés, chacun travaille de son côté, mais lui continue à travailler aussi. Alors lui, il continue à travailler. Alors effectivement, pourquoi je me suis intéressée à Mattia et à Pierre Basse? Pierre Basse, c'est son ferronnier d'art, enfin le ferronnier avec lequel il travaille depuis 30 ans. Pierre Basse, il a travaillé avec Giacometti. Oui, c'est lui. Il a travaillé avec Giacometti. Ah quand Giacometti est mort, eh bien, Mattia Bonetti a repris la relève. Et ensemble, ils ont travaillé sur les objets de Mattia. Comment ça se passe? C'est un vrai ping-pong, c'est-à-dire que c'est un échange. Mattia, il vient avec ses plans, il va dans l'atelier, il regarde faire. Pierre, il lui dit non, non, attends, ça c'est pas réalisable, c'est pas possible, ça va pas, on va pas. Ben, il s'écoute. Et ça donne au bout du compte une exposition dans la galerie En attendant les barbares. Alors nous, on a remonté la source, c'est-à-dire qu'on est allé dans l'atelier de Pierre au moment de la rencontre avec Mattia Bonetti. Ça donne ça, regardez. Cette collaboration avec Pierre Basse se passe d'une très belle façon, depuis très longtemps, depuis une bonne trentaine d'années. Lorsqu'il a perdu son client et copain Diego Giacometti, je suis intervenu pour porter la relève et j'ai trouvé là quelqu'un d'extraordinaire. Il est venu et automatiquement, il m'a présenté 2-3 modèles et on a continué parce que son travail m'a plu. Il est déjà martelé celui-là. Ah oui, d'accord. Bon, Okay. hein, voilà. Alors, je vais... Ça va être sur tout le périmètre. Hein. Tout le périmètre. Le début de la création et de la collaboration avec Pierre, il y a un dessin sur lequel on discute. Selon ce qu'il me dit, et je peux y porter des changements et surtout établir un plan de réalisation que je lui resoumets. En général, et surtout depuis 30 ans, on a un peu tous les deux le même type d'approche et de vocabulaire, on se comprend très très vite. Et après, lui, il passe à l'exécution. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, il vient voir si on ne change pas un petit truc, ou alors le pied est trop droit. Oh, j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu cintré, oh, ben ça serait mieux. Alors on s'affre le pied pour faire plaisir, et ça marche. Si vous n'aimez pas le travail du designer, vous ne ferez pas bien le travail. Il faut faire des choses assez précises et que ça ressemble bien à leurs espérances. Oui, comme ça, à peu près par là, hein. Voilà. Même un peu plus à droite, je crois. Voilà. C'est un travail qui, bien sûr, a évolué. Moi, je deviens de plus en plus ambitieux dans la taille, dans le format, dans les formes aussi. Parce que bon, le fer est un matériau très dur. Il y a des pièces, par exemple, qui sont entièrement en ferraille, donc en fer forgé, en tôle découpée. C'est-à-dire que j'ai abordé le matériau fer ou l'acier sous ses différents aspects. Et j'ai toujours trouvé chez Pierre un interlocuteur parfait, ce qui m'a permis justement d'avancer aussi dans mon travail d'exposition en galerie En attendant les barbares, par exemple. C'est un grand plaisir de voir que déjà ce qu'on a fabriqué c'est exposé et surtout qu'il y a de la demande. C'est ça, que les gens suivent. C'est le désir qui m'a toujours fait avancer. Et les rencontres que j'ai faites, comme celle avec Pierre et d'autres artisans, m'ont permis de m'émanciper et aussi de faire évoluer le travail, la qualité du travail. Parce que c'est juste une idée, un concept, ça n'a pas besoin de... Oui, enfin c'est marrant. Oui, c'est marrant, oui, parce ouais. qu'on voit le trou derrière, le mur. Oui, oui. Joli plan, ça. Touché, moi. Ils sont beaux tous les deux en train de travailler là. C'est très émouvant. En C'est un fait. génie ce monsieur ferronnier d'art. Ouais, Hein. ouais. Donc vous pouvez trouver leur travail dans la galerie d'art qui est à Paris, En attendant les barbares. Voilà. Non. Non, elle s'appelle En attendant les barbares. Voilà, Oui. c'est pas une galerie d'art en attendant que les barbares arrivent. Non, non. C'est une galerie d'art qui s'appelle En attendant les barbares. Bon, et entre autres, alors, bon, cette galerie ne fait pas partie du parcours des Journées européennes des métiers d'art. Ça pourrait, mais non, pas là. En tout cas, à partir de vendredi 27, 28, 29 mars, 5000 endroits, plein d'ateliers. Allez-y, poussez les portes. Et là, la thématique cette année, c'est l'innovation dans les métiers d'art. Incroyable. Ça existe et c'est ce qui fait durer les métiers d'art, justement. Il faut que je me taise. Vive les artisans. Merci beaucoup. On continue.